Des débris de maisons, de la terre nue et des habitants qui essayent de sauver ce qui peut l'être. Il ne reste plus grand-chose de la localité de Gabaniro, commune de Muonga au Burundi. Plus d'une semaine après, les dégâts du glissement de terrain du 19 avril sont là, intacts ou presque, et les victimes n'arrivent pas à oublier. Moi, j'ai pensé que c'était la fin du monde. Depuis ce jour, c'est la première fois que je reviens sur ce site. Je ne me sens pas encore en sécurité. Ces scènes me hantent toujours. Je crains qu'elles ne se reproduisent. Son habitation, comme celle des voisins, a été totalement rasée. Non loin de là, un enfant de 5 ans est mort dans l'écroulement de sa maison. Pour les scientifiques, le phénomène est lié à la géologie de ces montagnes surplombant Bujumbura et le lac Tanganyika. Ici, les roches sont fissurées et sensibles aux précipitations. Les habitants d'ici nous disent que lors de ces mouvements de terrain, ils ont entendu de grondements, de bruits très forts dans le sous-sol. La première hypothèse, et je pense vraisemblable, c'est que ces altérations fissuraires avaient isolé de blocs immenses qui sont restés cachés dans le sol et que s'ils se sont déplacés lors de ces dernières fortes pluies. Près de 2500 personnes se retrouvent déplacées et un grand nombre ont trouvé refuge au centre d'enseignement des métiers de Muutu, où les conditions de vie sont très précaires. Nous menons une vie misérable, parce que c'est dans cette salle que des centaines d'hommes dorment. En deuxième lieu, nous n'avons pas de matériel de couchage. Il y a trop de chaleur, pas de couverture. Le Burundi est particulièrement touché par les précipitations torrentielles qui touchent toute l'Afrique de l'Est. Les pluies sont quasiment continues depuis septembre, si bien que le niveau du lac Tanganyika a monté, inondant les quartiers riverains. Mi-avril, le gouvernement du Burundi a lancé un appel à l'aide. Selon lui, 306 000 personnes sont en besoin d'assistance humanitaire suite à ces événements climatiques.